Il est 6h17 et c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet dans l'actualité. Mathieu Béliard a une voix que l'on n'attend pas pour en parler. On va parler de BD ce matin, d'une bande dessinée, mais toujours du coronavirus. Restez à l'écoute. Si cette épidémie a surpris le monde entier, peut-être n'a-t-elle pas surpris mon invité inattendu, auteur de bande dessinée Virus chez Delcourt, le tome 1 sorti en janvier 2019, le tome 2 aujourd'hui. Et cet invité inattendu, Mathieu, c'est le scénariste de la BD Virus, Sylvain Ricard. Bonjour Sylvain Ricard. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. On va essayer de raconter l'histoire sans gâcher pour autant le plaisir de nos auditeurs qui vont lire cette BD ce matin, c'est sûr. Je parle sous votre contrôle. Au début de l'histoire, un virus échappé de laboratoire, virus inconnu, très contagieux, particulièrement virulent. Un cluster, maintenant c'est bon, on connaît tous ce mot, un cluster sur un paquebot de croisière qu'il faut confiner. C'est bien cela? C'est ça, oui. Bon, c'est le départ de l'histoire qui a été publié il y a 1 an et demi. Quand vous avez vu émerger ce coronavirus, cette crise du Covid, pardonnez-moi la question, mais vous avez dû halluciner. J'ai halluciné comme tout le monde, en fait. Vous savez, quand vous écrivez une fiction, vous attendez pas à ce que se transforme en réalité. Tout le monde a été halluciné de l'ampleur de cette épidémie. Particulièrement l'épisode des paquebots. Il faut s'en souvenir, au tout début de la crise du coronavirus, des paquebots confinés, le Diamond Princess notamment. Là, on est en plein dans votre histoire. Ah oui, c'est exactement ce qui est raconté dans l'histoire. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur paquebot, mais c'est effectivement assez similaire. Mais il y avait déjà eu des épisodes comme ça il y a quelques années avec des épidémies. Je ne sais plus ce que c'était exactement, mais en tout cas, il y avait des paquebots qui avaient été immobilisés avec plusieurs milliers de personnes à l'intérieur. C'est vrai que c'est un endroit propice à la dissémination des épidémies. Oui, on ne sait pas bien encore pour le Diamond Princess, mais sur votre paquebot, c'est pas forcément joli. Je n'en dis pas plus. Vous êtes biologiste de formation, 20 ans de biologie moléculaire, une passion, je le lisais, pour la virologie. Et justement, quel est le sentiment que vous avez au moment où la fiction est rattrapée par la réalité? Comme tout le monde, on est très étonnés. Personne ne pouvait s'y attendre. Vous écrivez une fiction, vous n'attendez pas à ce que ça devienne quelque chose de palpable. Mais vous dites Sylvain Ricard, vous dites comme tout le monde, sauf que là j'imagine que ces 2 derniers mois, est-ce que vous avez suivi ça avec, je sais pas, un petit coup d'avance avec vos connaissances professionnelles, votre travail sur la BD? Est-ce que vous pouviez peut-être avoir 1 semaine d'avance sur l'information, sur l'épidémie? Non, absolument pas, non. Je suis pas infectiologue, je suis pas médecin, je suis pas épidémiologiste. J'ai absolument aucune information supplémentaire ou même aucune pensée supplémentaire à tous les autres. Non, j'ai suivi ça comme tout le monde, de chez moi, confiné.